Il est 19 h, découvrons les titres du Corsi Gazère. La Cour régionale des comptes émet des critiques sur le fonctionnement de la communauté des communes de l'île Rousse-Balagne. Le rapport a été présenté ce matin aux élus du territoire. Il pointe notamment une part trop importante consacrée à l'investissement. Nous entendrons les réactions de la majorité et de l'opposition. Alors, merci d'être avec nous. Lionel Mortigny, le président de la communauté des communes Île-Rousse-Balagne, a donc présenté ce matin le rapport de la Cour régionale des comptes aux élus de son territoire. C'est la loi qui impose le débat suite à la publication du document qui épingle notamment la part d'investissement jugée trop élevée par rapport aux recettes ou encore la gestion de l'eau. On voit tout cela avec le reportage de Solange Graziani et Roxane Paul. Je pense que nous allons continuer à investir. En tout cas, si je reste à la place qui est la mienne, je ne vais pas freiner. C'est un des exemples emblématiques. On dénombre sur la Comcom d'Île-Rousse-Balagne pas moins de 7 crèches pour une centaine d'enfants et 10 873 habitants. À cela s'ajoute le développement des transports collectifs et du logement, des investissements que Lionel Mortigny, président du territoire, revendique haut et fort, malgré les remarques de la Cour régionale des comptes. Nous sommes sur une ligne de crête permanente en termes d'investissement parce que nous considérons qu'il faut investir et d'une manière forte. Vous avez bien compris, nous ne thésaurise pas, on n'est pas là pour faire de l'épargne, on n'est pas des communautés qui ont en permanence 5 et 6 millions en caisse. Nous, on travaille, on investit et on fait du service public. Donner la priorité à l'humain et non à l'aspect financier. Si l'opposition salue ce choix politique assumé par la présidence, elle reste inquiète sur la capacité de remboursement de différents prêts contractés. Si on continue comme ça, je pense qu'on court à la catastrophe. D'ailleurs, à ce propos, la Cour régionale des comptes relève une capacité de désendettement dégradée, c'est normal. Un désendettement en 2023 qui s'est levé à 15 ans, pour une Comcom, c'est tout simplement inacceptable. Sur ce territoire, il y a un autre problème à résoudre, la dette accumulée liée à la gestion de l'eau. Elle atteindrait les 600 à 700 000 euros. Pour la Cour régionale des comptes, le tarif au mètre cube d'eau ne couvre pas tous les frais de fonctionnement. Pourtant, les maires des petites communes ont déjà réalisé des efforts. Il y a beaucoup de villages, et le mien en particulier, on achète l'eau directement à l'office hydraulique toute l'année. Donc ce qu'on achète et qu'on revend, les frais de fonctionnement derrière, les pertes qu'il puisse y avoir. Donc ce coût-là, il a été pris en considération. Et je pense que les gens payent aujourd'hui le juste prix. On ne voudrait pas aller au-delà de ça, parce qu'après, ça deviendrait insupportable pour les ménages. Insupportable car la population de Balagne est en difficulté avec un taux de pauvreté de 20%, soit 2 points de plus que la moyenne régionale. En justice, on vient de l'apprendre.